Isabelle, tout sourire parce oui. que vous avez fait un petit tour à la campagne et quel bonheur. Vous nous avez raconté une belle histoire qu'on va partager avec les amis de Télématin parce que vous avez rencontré des agriculteurs non seulement heureux mais qui ont eu la super idée de se connecter et de se brancher avec la jeunesse de France. Et oui, c'est une super idée parce qu'aujourd'hui on ne connaît plus les métiers agricoles qui ont considérablement évolué. Et les agriculteurs ont envie de communiquer. Ils ont trouvé une solution pour capter l'attention des plus jeunes, pour s'insérer dans le milieu scolaire. Le principe, c'est une école, enfin une classe, un champ. Ils ont créé une plateforme Internet sur laquelle ils s'inscrivent et où ils proposent un champ localisé. Par exemple, un champ de blé. Une école, généralement de la même région, parce que c'est plus simple, sélectionne ce champ, établit un lien avec l'agriculteur et durant toute l'année scolaire, eh bien, la classe va pouvoir suivre l'évolution de la culture de ce champ de blé. C'est la bonne idée. C'est une idée géniale. L'agriculteur intervient régulièrement, explique ce qu'il fait, quel est son métier au fil des mois, au fil des saisons. Les enfants peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Et en plus, la maîtresse a un programme tout à fait vivant, parce que ça s'adresse aux élèves de CM1, CM2, 6e. Et le primaire, eh bien, c'est l'âge où on découvre l'environnement, où on s'initie à l'informatique et puis on travaille l'orthographe, parce qu'il faut rédiger les questions. Ben, bien sûr. Il y a même des liaisons webcam. On s'est dit, c'est trop génial pour rater ça. Et donc, on a choisi de se rendre dans le Jura. Il y a une 50aine de jumelages qui existent depuis septembre. Dans le Jura, où on a été super bien accueillis. Et je n'en dis pas plus, regardez comment ça se passe. Moi, ce que j'aimais, c'était l'idée de suivre l'agriculteur du départ donc, de sa moisson précédente à la culture du blé avant l'hiver et on va le suivre jusqu'à la récolte de son blé en juin. Donc, un travail sur toute l'année scolaire. Bonjour les enfants. Vous m'entendez? Oui. Votre blé, à quelle hauteur peut-il pousser? Le blé, jusqu'à quelle hauteur il peut pousser? Oui. Il peut monter jusqu'à 1 mètre, environ 1 mètre, on va dire. C'est un travail transdisciplinaire où on balaie aussi bien la géographie, les sciences, le français, le travail des outils numériques. Et on a un contact assez fréquent avec notre agriculteur parce qu'on s'envoie des messages toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Quand semerez-vous l'orge? En fait, là, je suis dans une parcelle de blé. Mais si tu veux, là, il pousse. Il a déjà 2 feuilles, on le voit. Là, on voit encore un grain, tu vois, qui est en train de pousser. Oui. Juste là. C'était un programme qui me plaisait énormément. La façon d'échanger avec une institutrice, avec ses élèves, ça permettait de captiver les enfants. Et les enfants, ils sont naturels. Ils posent une question, ça sort du fond du cœur, quoi. Quand ils ouvrent un paquet de pâtes, ils ne savent pas que c'est, avant d'arriver dans un sachet la forme de la pâte, c'est du blé, quoi. L'agriculteur, il est là derrière, quoi. Il a cultivé sa plante, il a semé. Il y a tout un cheminement à leur expliquer, quoi. Il y avait une dernière question, je crois, Léna. Allez, vous parlez fort? Voilà, petit bois dans le champ. C'est la première année que je fais du non-labour, donc j'ai pas labouré, j'ai passé des dents pour pouvoir travailler le sol avant de semer. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de résidus sur le terrain. Et le blé, tout l'hiver, quand il va y avoir des moments où les températures vont monter, au-dessus de 5, voire 10 degrés, il va pousser un petit peu. Dès que les températures vont être négatives, en dessous de 0, il va ralentir. Moi, j'ai choisi 7 agriculteurs pour pouvoir aller sur le site par la suite, puis mettre du sens en fait à notre projet, quoi, par une rencontre. Vous venez ouvrir le cadeau? C'est des graines pour faire pousser dans notre jardin. Ah ouais, trop bien. Ça va être au fur et à mesure que le blé va pousser, des photos pour mettre sur le site et qu'ils puissent suivre l'évolution de la plante. Et apparemment, c'est prévu qu'au mois de mai, ils viennent sur l'exploitation. Donc ils arriveraient le matin, visite de l'exploitation, le pique-nique et l'après-midi, on irait voir la parcelle de blé. Alors forcément, Isabelle, on fait un petit coucou aux enfants et à leur famille, Oui, ceux oui, de oui, bien Bihan-sur-Doubs, à côté de Besançon. Oui. Chaque agriculteur propose ce qu'il a envie de proposer. Oui, absolument. Ça, c'est un programme à la carte. Le programme à la carte s'établit en collaboration directe entre la maîtresse, enfin le professeur des écoles, pardon, Oui. et l'agriculteur. Là, c'est vrai qu'il est très accueillant et qu'ils vont effectivement aller visiter la ferme à la fin de l'année. Il fait des cadeaux, il leur a envoyé des graines, ils ont semé les graines, ils vont les faire pousser, les arroser, enfin...
C'est vraiment une façon intelligente et émouvante de recréer du lien avec le grand public. Bravo pour cette initiative. Ouais, ça serait bien d'aller voir à la fin de l'année pour savoir ce qu'ils ont gagné dans cette opération. Merci Isabelle.